Bonjour, une semaine de plus et toujours des actualités en pagaille. Je m'efforce de couvrir un champ le plus large possible, mais je rate probablement quelques informations. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou directement sur Twitter. Et, comme le disent tous les autres youtubeurs, abonnez-vous. Au programme de cette semaine, un shoot incroyable, le remaster de Chrono Cross, Conan le Barbare en arcade et de la stratégie pour les ogres. ESP Raid est probablement mon shoot'em up vertical préféré. Développé par Cave et publié en 1998, ce shooter est un très bon représentant de la catégorie des bullet hell. En effet, vous incarnez un personnage surpuissant et vous devrez affronter une armée entière qui ne vous ménagera à aucun moment. Vous n'aurez que peu de répit, tant l'écran se retrouvera souvent rempli de projectiles plus ou moins rapides. Heureusement que vous avez un minimum de répondants, voire beaucoup de répondants. Si vous aimez le genre ou que vous êtes curieux, faites une partie ou deux, c'est toujours rigolo d'exploser des tanks et autres véhicules. La jaquette de la semaine dernière était Phalanx, un shoot'em up de Kemco sorti sur Sharp X86000 et Super Nintendo. La société de publicité responsable de l'illustration a admis avoir fait ce choix pour attirer le client avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je crois que c'est plutôt réussi. On enchaîne donc avec une nouvelle jaquette que vous allez reconnaître facilement, j'en suis sûr. La version remastered de Chrono Cross est sortie il y a quelques jours sur Switch, PS4, Xbox et PC. Malheureusement, comme c'est souvent le cas, cette version souffre de quelques défauts qui pourraient mettre à mal votre expérience de jeu. Ainsi, les arrière-plans sont gâchés par une sorte de bouillie peu agréable, et la vitesse d'affichage est à la ramasse, le jeu ayant des difficultés à tourner en 20 images par seconde. Pour les anglophones, je vous mets un lien en description vers la vidéo de Digital Foundry qui a fait une analyse poussée du problème. En revanche, cette adaptation est intéressante sur plusieurs points. En premier, le jeu n'est pas sorti en Europe à l'époque, et encore moins adapté en français. Square Enix s'est donc tout de même donné la peine de traduire le jeu en plusieurs langues. De plus, Chrono Cross est qualifié de jeu culte, ce qui fait que la version originale se trouve souvent aux alentours de la centaine d'euros. Au moins, le remaster permet à un plus grand nombre d'apprécier cette œuvre dans la langue de Molière pour un tarif accessible. Rodego, toujours très en forme, vient de publier les versions définitives de ses corps pour Road Fighter, Ping Pong et Hyper Sports. Je vous avais parlé de ces jeux dans une précédente vidéo, mais pour les retardataires, il s'agit de vieux jeux d'arcade de Konami du milieu des années 80. Et puisque nous parlons de Rodego, le corps pour Rastan est disponible en bêta depuis vendredi. Rastan est un jeu de plateforme sorti en 1987 en arcade et développé par Taito. Comme vous l'aurez remarqué, ce jeu prend quelques subtiles inspirations d'un certain personnage créé par Robert E. Howard. De façon indiscutable, Rastan est une adaptation particulièrement fidèle de Conan le Barbare, créé en 1931. Le jeu a été adapté sur de nombreux supports, mais je trouve la version arcade la plus agréable à jouer. Pour les fans de jeux de stratégie japonais en tour par tour, qui sont plus nombreux qu'on pourrait le croire, Ogre Battle, The March of the Black Queen, est un jeu de stratégie en tour par tour, sorti sur Super Nintendo en 1993. L'adaptation sur Saturn, sortie en 1996, apporte peu de nouveautés par rapport au jeu original, mais ajoute 5 nouveaux scénarios à l'histoire principale. Cette version n'a jamais été diffusée en dehors du Japon, mais a été traduite intégralement en anglais par un petit groupe d'amateurs. Si vous aimez recruter des monstres pour qu'ils se battent à vos côtés, ce jeu est fait pour vous.